Bonjour Baptiste. Tac, bonjour. Le SA15 va à Vannes vendredi soir. Pour toi, c'est un peu un retour à la maison. Tu es allé là-bas en junior, tu as passé 4 saisons en senior, c'est ça? Ouais, c'est ça, et au final j'ai fait 7 saisons au total, ouais. Tu es originaire de La Roche-sur-Yon, j'ai vu. Originaire, Enfin, pas non, pas originaire, mais de base vraiment, mais oui, j'ai passé une partie de ma vie à La Roche-sur-Yon, ouais. T'as Ma famille est débuté- encore là-bas, donc tu as débuté le voilà. rugby là-bas, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. Quand on est à La Roche-sur-Yon, en Vendée, c'est où La Rochelle ou Vannes? C'est obligatoire après? Oui, c'est le plus proche, on va dire. C'est Ouais. le plus proche, donc voilà. Comment ça s'est passé? Toi, en fin de compte, tu es allé dès les juniors? Oui, c'est ça. Je suis allé à ma deuxième année de junior, et voilà, après c'est bien passé, donc j'ai continué là-bas, quoi. Ça s'est même plutôt bien passé parce que je regardais un peu tes stats sur. Tu as eu 3 saisons où tu étais à une grosse vingtaine de matchs par saison. Tu marquais des essais. Ça a été une période un peu faste, c'est parti très vite, ta carrière pro. Oui, c'est sûr, parce qu'après, je m'y attendais pas forcément. Je pensais pas faire autant de matchs la première année en professionnel, et au final, c'est bien décanté, donc tant mieux pour moi, quoi. Et puis finalement, la saison dernière, ça a été plus compliqué, seulement 5 feuilles. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah, pour être honnête, je pense après, il y avait une bonne concurrence au poste, faut pas le nier. Et après, voilà, j'étais pas forcément dans la rotation prévue, et c'est vrai que le contraste il était assez gros entre ma précédente saison, Ouais. passer d'une vingtaine à 5 matchs, donc c'était assez compliqué, oui. Tu t'es retrouvé en fin de contrat du coup l'été dernier là-bas. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et tu cherchais un club pour rebondir. Ouais, voilà, c'est ça. Finalement, tu arrives à Angoulême, plutôt satisfait. Oui, bah pour l'instant, oui, insatisfait, hein. Je peux pas dire que je le suis pas. J'ai du temps de jeu, je me plais bien dans le groupe, et je m'entends bien avec le staff, donc pour l'instant, c'est très bien, ouais. 10 matchs sur les 14 premiers comme titulaire, c'est même beaucoup de temps de jeu. Oui, oui, Ouais. oui, c'est dans les clous de ce que je m'étais fixé, et c'est sympa, ouais. Et dans les clous que tu t'étais fixé, il y avait 2 essais d'entrée à Béziers. Non, pas forcément. Après, moi, mon poste, c'est à l'aile, donc j'aimerais bien plus planter. Et plus je plante, pardon, et mieux c'est pour l'équipe. Je pense ça montre que l'équipe performe. Donc, C'est ce que j'allais te donc demander. Il c'est n'y a bien. pas un petit peu de frustration depuis? T'es pas allé à l'essai? Si, un petit peu, surtout que genre, je joue pas un ballon la dernière fois à domicile qui, je pense, va à l'essai, donc c'est un peu frustrant. Mais après, il faut savoir rebondir après ça, je pense, c'est le plus important, quoi. Ouais. Justement, pas toi individuellement, mais collectivement, vous avez plus de problèmes offensivement sur les 4-5 derniers matchs. Vous marquez pas mal parce que 2 essais par match sur les 10 premières journées. Mhm. Là, c'est plus compliqué. C'est quelque chose que vous avez travaillé, dont vous avez parlé. Oui, bien sûr, on en parle. C'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement, parce qu'après, de base, on est une équipe plutôt portée sur la défense, mais c'est sûr qu'il faut avoir les deux pour pouvoir performer à ce niveau-là, donc c'est important qu'on travaille cet aspect-là. Ouais. Retour à la Rabine vendredi, c'est quelque chose de particulier quand même. Oui, bien sûr, sachant que c'est un stade que j'ai connu longtemps, donc un club, donc forcément, oui, ça fait quelque chose de particulier, ouais. Il est spécial ce stade quand même, c'est la plus grosse affluence de Pro D2. Il y a une ambiance particulière, vous le ressentiez sur le terrain? Oui, bien sûr, ça se sent que le public est derrière, donc va falloir faire abstraction de ça, et avancer, quoi. J'imagine que tu as encore des contacts avec pas mal de joueurs là-bas. Oui, oui, j'ai Ouais. pas mal de contacts avec certains joueurs, ouais. Ils restent sur 3 défaites, ils avaient perdu un seul match sur les 11 premiers. Dans quel état d'esprit ils sont à ton avis avant de recevoir? Après, voilà, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance, vu qu'on peut le voir au vu des résultats sur la première partie de saison. Là, ils ont eu un petit coup de moins bien. Donc après, est-ce que c'est le meilleur moment pour les prendre? Je pourrais pas dire ça, mais je pense qu'il y a une opportunité à saisir, sachant que c'est le premier match de reprise après une longue Ouais. coupure. Donc c'est un peu les matchs où tout est possible. Donc à nous de jouer notre jeu et tirer notre épingle de celui-ci, quoi. J'ai eu Erwan Nicolas hier au téléphone qui me disait que depuis quelques jours c'était la tempête, les conditions étaient apocalyptiques dans le Morbihan. Vous avez pu vous entraîner correctement quand même ces derniers jours, ça va? Oui, ça va. Après, le temps, c'est pas franchement quelque chose qui nous dérange. Après, je crois que j'ai vu que vendredi, il devait y avoir des éclaircies quand même un petit peu. Donc, après, ça ne nous dérange pas, jouer dans la merde, c'est pas contraignant non plus. Ouais, pour un ailier, c'est mieux quand même de jouer sur un terrain sec. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, tu fais 1m72. Pour moi, c'est une taille très Ouais. correcte, mais 70, 70. 70 Ouais, là. on va pas tricher.
ta fiche It's Rugby et All Rugby triche alors. Ah ouais, ils ont menti alors. Ouais. Enfin, 70 c'est bien quand même. Ouais, ça va. Pour un rugbyman, c'est quand même petit. Ouais. Et tu évolues à un poste où on te demande souvent de batailler dans les airs. Ça te demande une approche particulière, une technique particulière. Après, oui, c'est sûr, on peut dire que je peux avoir un désavantage comparé à un ailier qui fait 1m90 à 1m90, mais on voit aussi qu'il y a des ailiers de petite taille qui arrivent très bien à batailler les ballons dans les airs selon le timing et la course avant le saut. Donc, ça, ça peut être une contrainte, mais il faut essayer de jouer sur autre chose, quoi. Mais c'est pas quelque chose que tu travailles particulièrement, justement, ce jeu sous les ballons aériens? Si, après, on travaille toujours après l'entraînement, mais c'est sûr qu'il y a une période où j'ai fait un plus gros focus de mon côté Ouais. pour être performant en dessous, quoi. Ok. On te voit aussi aller mettre les mains parfois dans les rucks, des plaquages importants sur des 1 contre 1 un peu décisifs dans tes 22 sur les 2 derniers matchs. C'est quelque chose que tu travailles aussi ou tu avais aussi une appétence défensivement, aller un petit peu dans les rucks Non, après, bah, comme il l'a dit, je suis un petit gabarit, donc automatiquement, le jeu au sol, j'y suis plus propice, donc c'est sûr que mettre la tête dans les rucks, ça me pose pas forcément de problème par rapport à ça, quoi. Donc voilà, Ok. Ben, merci Baptiste. Bon match. ça marche. Merci beaucoup. Et à vendredi. Ça marche, à vendredi. Oh, jolies lunettes, c'est nouveau ça. Ça va, Jean-Louis? Meilleur vœu. Je vais lui remettre. C'est presque les lunettes de Christophe Furios. On fait référence à bien qui on veut, c'est les lunettes de Tanguy Cadret, c'est le principal. Elles sont bien, chapeau, les montures. Ouais. Ça te donne Un air sérieux. une certaine contenance de prof de maths. Prof de maths, un peu. Comme quoi tous les déguisements, hein, ça a un effet. Comme quoi, rien t'habille. Voilà. Bon, on y va. Allez, ben c'est bon, Tanguy, on enchaîne. 15 jours de vacances après 2 victoires à la maison. On imagine que les vacances ont été plutôt appréciables et appréciées. Ça permet toujours au staff de faire un bilan, de voir où on se situe. Bon, d'un point de vue comptable, ça nous a permis de sortir de la zone rouge, c'est bien. Donc les têtes ont pu se reposer avec plus de sérénité, c'est sûr. Et puis d'analyser le contenu. Et voilà, c'est ça que ça a permis avant toute chose. Justement, j'allais te le demander. Je sais que l'année dernière, à la même époque, tu avais passé une semaine à beaucoup bosser sur votre première partie de saison. Vous avez refait la même chose avant de reprendre, j'imagine. Sur le bilan, toi qui es un homme de stats, si je te demande de nous ressortir un ou deux tops, un ou deux flops. Ce qui est intéressant dans la mixité, c'est nos lancements qui sont de plus en plus efficaces. On a réussi à créer des crises dans le jeu. Ça, c'est vraiment bien. Et ça concerne 15 mecs et ça a montré qu'on avait franchi un cap parce que c'est une réalité sur le bloc de 3 matchs. Donc de la conquête vers l'exploitation du ballon, ça c'est sans doute le top pour reprendre ton expression. Le flop, c'est la manière dont on doit être décisif, proche des lignes. Avec la variable, je me plains pas de l'arbitrage, mais où voilà, il y a des choses qu'on peut maîtriser, d'autres un peu moins. Il est sûr qu'il faudra être plus décisif proche des lignes. Ouais, l'objectif donc c'est de rester aussi performant que vous pouvez l'être sur la conquête, dans l'utilisation et de vous montrer beaucoup plus efficace. Ouais, valider nos temps forts. Ça c'est un vrai axe de progression. Scorer à domicile, mais tout en étant efficace dès lors qu'on a une opportunité à l'extérieur. Donc voilà ce que je peux nous souhaiter pour 2024. Sur cette première partie de saison, 8 réceptions, 6 déplacements. Là, vous avez inversé la tendance. Ça commence avec ce mois de janvier. 3 matchs à l'extérieur pour un seul match à la maison. C'est compliqué à gérer.
C'est comment on positionne nos objectifs. Il faut absolument que dans les têtes, on soit connecté à la réalité de ce rythme, que ça nous permette de construire justement cette capacité à rester efficace à l'extérieur pour bien préparer nos matchs à domicile et enclencher des séries, ce qui euh, malgré le match de Grenoble qui nous a pas permis d'enchaîner les 3 matchs, on a fait 2 fois 2 matchs. Et ben, il va falloir aller chercher un match à l'extérieur et valider à domicile. Et voilà, à nous d'être le plus précis et consistant possible, comme mes lunettes, sur le contenu. Voilà, c'est ça le plus À important. t'entendre, aller chercher un match à l'extérieur, valider à domicile, ça fait 8 points. Si vous faites à 8, 9, 10 points sur ce bloc, c'est un bon bloc. Ouais, on voit à quel point aller chercher les matchs à l'extérieur reste compliqué. C'est l'envie d'aller de l'avant et cette tendance qu'on souhaite chercher d'être conquérant. On est quand même une équipe qui se déplace plutôt bien, donc il faut s'appuyer sur ce qui s'est bien passé sur cette première phase pour essayer de maintenir cette tendance. Sauf que on est souvent dans les clous et on a du mal à faire basculer les matchs favorablement. Là, il faut qu'on soit dans le contenu avant toute chose. Parler de résultats, ça arrivera après, mais sincèrement, parler de résultats, on a besoin tous de points. Quand on rentre sur un terrain, on a envie de gagner. Se centrer sur le contenu sera vraiment l'objectif de ce bloc de début de saison là. Ça Première. commence à Vannes Deuxième. vendredi soir. Pour rester sur 2 victoires, il reste sur 3 défaites. Vous allez être favori. Voilà, tous ceux qui parient, et j'engage à faire très attention sur les jeux, auront l'opportunité de faire un gros coup sur ce match. Ouais. Ouais, alors plus sérieusement, cette équipe de Vannes, tu la connais bien. Tu es passé par là-bas, non, je crois. Oui, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, Enfin, bon, Spitzer est là-bas depuis tellement longtemps. Oui, oui, Ouais. il m'a entraîné aussi à l'époque. Ouais, et comment tu expliques cette réussite justement parce qu'ils sont leaders, au-delà de ces 3 défaites qui sont non pas anecdotiques, mais bon, pas forcément. Mais il y a une partie qu'on peut expliquer, et puis l'autre qui appartient à leur méthode. On sait à quel point il est aussi important de cultiver les choses en interne. Donc il y a une grande partie de ce qu'ils mettent en place dont on n'aura pas accès et dont on ne peut pas parler. Je crois qu'il y a d'abord une identité régionale très forte, ils ont joué dessus. Le mantra on ne naît pas breton, on le devient, montre aussi, dès lors qu'on y croit, toute la puissance de pouvoir s'approprier le fait de devenir. C'est quasiment une renaissance qu'ils offrent aux gens et je crois qu'ils y ont adhéré. C'est du concret. Il y a l'idée, puis après il y a place aux actes, et puis on se rend compte que c'est une équipe depuis bientôt 20 ans, se construit de manière très progressive. Pour souvenir, Jean Spitzer avait dit, mais ça fait déjà 15 ans que le club fonctionne bien. Voilà, ils sont dans cette continuité. Tu aurais imaginé, toi, il y a 15 ans, que le rugby ait une telle importance à Vannes et en Bretagne? Non, non, mais non, parce qu'il n'y a pas de devin, et puis je l'aurais pas imaginé. Il y a de l'ambition en tous les cas. Il y a toujours eu un club qui se voulait ambitieux. Ils se sont structurés avec des personnes compétentes. Je répète, je crois qu'il y a cette continuité chez eux qui est très forte, et il y a une vision très claire de là où ils veulent aller. Ils sont l'étendard du rugby breton, mais quand on regarde bien, il y a La Rochelle d'un côté, mais ça devient le Grand Ouest, les Pays de la Loire s'identifient aussi. Bon, la Normandie à Rouen, mais ils drivent large, quoi. C'est vraiment tout un territoire qui est derrière. C'est les Vantais, mais c'est surtout, comme tu le dis, le rugby breton à qui il s'adresse, et ça fonctionne très bien.
Non, mais c'est cette continuité, le parallèle avec Angoulême. Bon, ils étaient montés la même année. Il y a eu cette redescente d'Angoulême et puis une remontée. C'est un stade de caractère. Chanzy reste un stade de caractère, d'ailleurs, avec un terrain plutôt proche. J'y trouve aussi des similitudes. C'est aussi un club familial. Ils ont évolué dans leur structure. Ça n'a pas changé la philosophie. Jo Courtel a été pendant 40, 40 ans, 50 ans, le stade où il jouait. La Rabine est devenu le grand stade qu'il leur a fallu pour passer ce cap-là. Mais Jo Courtel reste le centre névralgique en fait de leur fonctionnement avec un nouveau centre d'entraînement. Quand on reste sur la culture, la tradition, les personnes qui ont mené ce club à devenir ce qu'il est aujourd'hui, ils rendent régulièrement hommage à tous leurs dirigeants qui ont permis d'être à l'origine de l'histoire du club. Je retrouve un peu la même chose à Angoulême avec ce club familial qui a envie de s'en sortir avec ses moyens, sans se travestir, sans copier les autres. Vannes y arrive très bien et à nous de relever le défi pour continuer d'avancer dans ce sens-là. Relever le défi, ça va pas être simple forcément. Le SA15 a jamais gagné à la Rabine. Nous on y allait 7 fois, ça fait 7 défaites, un petit bonus défensif. Après le SA15 n'avait jamais gagné à Brive non plus, donc rien n'est impossible. Ça reste un match de rugby. Posez-vous la question à chaque fois qu'on est en conférence de presse. Je vais pas vous. T'as noté d'ailleurs. Tu l'as noté. J'avais dit j'étais un fin menteur avant Brive. Je dis non. J'ai pas. On a parlé de contenu. On parle de contenu. Ouais, je l'ai lu. Je retiens. Non. Sincèrement. J'avais entendu d'ailleurs sur un match, je crois c'est après Colomiers, cette équipe de Vannes dire de manière, il y a des défaites qui pendonnaient quant au contenu en fait qu'on propose. Mais vous l'aurez pas en fait. Les entraîneurs qu'on est et les joueurs, ils ont qu'une envie, c'est de gagner. Donc nous, quand on a envie quand on rentre sur le terrain, sans doute avec ambition et une part de naïveté, on a toujours envie de gagner. Ça génère toujours de la déception quand on perd, ça génère toujours de l'enthousiasme quand on gagne. Mais on va aller là-bas. Il n'y a pas de complexe à avoir, quoi. Je sais pas ce que tu as envie de dire, mais moi, ce que je te dis en tous les cas, c'est on y va pour mettre du contenu, on y va pour construire un bloc, et derrière, on verra bien ce qui se passe. Et l'enjeu, il est fort, parce que c'est l'image qu'on va donner sur cette deuxième partie de saison. Et ça, on sait à quel point c'est important, aussi bien pour construire ce bloc-là, que le reste de la saison, qui s'annonce à la fois longue, mais très condensée. Vous êtes une équipe hyper accrocheuse. Il y a les stats des possessions que vous pouvez avoir pour gagner un match à la dernière minute. Vous en perdez 2 à plus d'un essai transformé d'écart. Équipe accrocheuse, est-ce que c'est aussi la volonté que vous avez à Vannes sur le terrain du leader, justement, de tester cette résistance à tous les adversaires pour l'instant, globalement? Mais Mathéo, est-ce que vous pensez qu'on le teste? En fait, on ne teste rien, nous. On va sur le terrain pour vivre des moments de rugby. En tant qu'entraîneur, quand on les entraîne à vivre des situations et à faire face à toutes les variables qui existent. Parfois on est dans le vrai, parfois on n'est pas dans le vrai. Il faut bien travailler pour bien jouer. Ça, c'est un incontournable. Je ne sais pas si on a assez bien travaillé cette semaine pour prétendre aller chercher quelque chose chez une équipe qui performe sur la longueur. On voit, on parle des 3 défaites. Sincèrement, ce qu'ils ont fait à Brive, ils ont dû, je vais rester poli, à la fin du match. Donc, cette équipe était capable de faire un énorme coup et l'avait entre les mains sur une équipe la plus dense du championnat, ou l'une des équipes les plus denses du championnat. Donc, nous, on est totalement conscient de où on met les pieds, dans quel contexte on y va. La seule chose qui nous intéresse, c'est de rentrer du contenu, d'avoir des mecs qui sont capables d'être agressifs, de montrer à tout le monde, et ça va, on y est. Moi, entraîneur, c'est facile à dire. Je suis sur même si j'en sors de temps en temps dans ma zone. Les joueurs, le message, c'est il va falloir montrer du caractère. Et vu qu'on sait qu'on veut exister partout, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, s'il y a des occasions qui se présentent, j'espère qu'on sera capable de la saisir.
on sait où on va. Ouais. Dernière chose, Tanguy, on a vu sortir Rémi Brosset, Ben Botica face à Rouen lors du dernier match. Et déjà pas mal de joueurs à l'infirmerie, Manu Sobus, Ledou Nao, Inès Ayarza, j'en oublie sans doute. Tu peux nous faire un petit point justement sur l'infirmerie? Préparé. Bien. Ouais, t'as vu? Alors je vais faire un petit point sur l'infirmerie. Donc, on a Motu Matu qui est en phase de reprise progressive, dont il faudra un peu de temps, mais qui va plutôt mieux et donc qui a réglé en partie ses problèmes de tendons. Michael Kumbirai qui reviendra d'ici peu d'une blessure musculaire. On a toujours Enzo qui est Morand qui est actuellement on ne sait pas pour combien de temps en convalescence. Comme Manu Sobus, Herman Kessler, Ledou Amao. Donc Rémi effectivement a une durée qui est un peu plus longue, Pardon, qui reviendra en mars. Herman Kessler est out. Ouais. Ouais. Et Mais il y a le retour de Rein Ouais, Barca. Rein Barca. Donc ouais, tout à fait. Sami Zouir aussi, dont on ignore un petit peu sa phase de retour, mais voilà, ouais. Donc mais bon, ça, on veut le traiter dans la durée. Il court, il va aussi vite qu'un troisième ligne néo-zélandais, je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Après, il faut supporter les mêlées, donc prendre le temps de soigner cette pathologie qui revient trop régulièrement. Ben Botica aussi qui reviendra dans le courant du mois. Maxime Laforgue, donc vous savez que la saison est finie. Et Yacine Germoni qui pour le moment est toujours indisponible. Voilà. Ça veut dire que Inaki Ayarza est rétabli. Oui. Tu le supposes très bien. Ouais. Tout à fait. Donc il y a le retour d'Iñaki Et de Rein Barca. et de Rein Barca. Côté Gibois, on le savait déjà, même s'il n'avait pas joué, qu'il était apte en décembre. Ouais. Il est apte à rappeler aussi, quoi. Et on a fait à peu près le tour des joueurs qui peuvent revenir dans le groupe. Tout à fait. Juste un petit mot sur la motivation du groupe. Avant Brive, vous les aviez notamment motivés en leur disant que vous pouviez marquer une petite page de l'histoire du club. Est-ce que vous avez des ressorts similaires pour un voyage comme celui qui vient en fin de semaine? Gagner à Vannes marquerait l'histoire du groupe aussi. Après, utiliser les mêmes leviers tout le temps, l'histoire du groupe, nous on aimerait que on puisse être une forteresse d'abord impénétrable quand on est à Chanzy. C'est le premier truc qui vient, je pense, sur cette année-là, être agressif, voilà, être le SA15 et la manière dont le SA15 doit se comporter, c'est ce type d'idée-là qu'on doit avoir. Ça veut dire qu'il faut savoir s'exporter aussi comme ça. Si ça se passe, bon, on dira que c'était le cas. Encore une fois, ce qu'on veut montrer, c'est beaucoup d'agressivité là-bas. Mais on serait allé à Aurillac, je t'aurais tenu le même discours, à Aix-en-Provence ou au Stade Nantais pour leur passer un clin d'œil. C'est la même chose. Peu importe où on se déplace, la seule chose qui nous intéresse, c'est la manière dont on se comporte. Et si on se comporte bien, il y a des choses qui s'ouvriront. Maintenant, c'est place aux actes. Le reste, finalement, les conférences de presse, on peut vous dire les mêmes banalités quasiment tout le temps. C'est que si tu veux exister dans un contexte aussi hostile, pour reprendre une expression bien connue des entraîneurs quand on parle de territoire comme celui de Vannes et de caractère, c'est de faire preuve de caractère. Sans quoi, t'exploses, t'en prends 50, tu dis les valises sont pleines et comment on va rebondir pour Aurillac. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que les valises soient pas pleines, mais que surtout on puisse se retrouver lundi en disant voilà le contenu, voilà ce qu'on a mis en place, next step, Aurillac, et ainsi de suite. Et voilà une conférence de presse pleine de caractère. Merci. Allez.